Et je discute de cette mise à jour économique avec Jimmy Jean, qui est économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonsoir, M. Jean. Bonsoir. Donc, le ministre des Finances, M. Girard, n'hésite plus à parler de récession, mais il fait preuve quand même de plus d'optimisme que le secteur privé. Il prédit que l'économie du Québec va progresser de 3,1 en 2022 et chuter à 0,7 en 2023. À quoi vous vous attendez de votre côté? Nous, on s'attend en ce moment à une contraction de l'économie de 0,2 en 2023. Donc, le gouvernement, dans sa mise à jour, a pris comme hypothèse une croissance de 0,7 Et quand on regarde les prévisions des économistes du secteur privé, la moyenne du secteur privé, il y a 11 contributeurs à l'exercice. Il s'agit de l'hypothèse la plus optimiste pour 2023. Celle qui a été retenue par le gouvernement. Donc, effectivement, les risques sont à la baisse. À tout le moins, on démontre bien ce qui pourrait arriver si cette hypothèse optimiste-là ne se matérialise pas. Et dans un scénario où on avait plutôt une contraction de 1 ce qui est encore plus pessimiste que notre scénario de base, à ce moment-là, on indique que c'est 5 milliards de déficit cumulatif que ça causerait. Et c'est pour ça qu'on met cette marge de prudence-là, on la rehausse à 8 milliards pour parer à d'éventuels chocs. Donc, il y a quand même une certaine prudence dans l'imprudence, disons. Oui. Sur la lutte à l'inflation maintenant, Québec verse, comme promis, 1,6 milliard de dollars aux aînés afin de faire face à la hausse du coût de la vie. En fait, c'est un montant maximal du crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés qui va passer de 411 dollars à 2000 dollars par année. C'est quand même un bond. Et ça s'ajoute à d'autres mesures annoncées dernièrement, comme les chèques de 400 dollars à 600 dollars aux contribuables, ce qui fait que Québec va retourner aux contribuables québécois cette année 5 milliards de dollars. Est-ce que c'est une bonne approche ou si ça va plutôt contribuer justement à alimenter l'inflation? J'ai l'impression que la réponse, c'est vraiment dans le caractère progressif des mesures. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens à faible revenu qui ont la difficulté à arriver à payer leur loyer, à payer leur épicerie. Est-ce qu'on accepte comme société que ces gens-là souffrent pour faire baisser l'inflation ou est-ce que ce sont peut-être des ménages un peu plus en moyen pour qui dévouent une partie plus grande ou moins grande plutôt de leur budget à des dépenses fondamentales comme l'essence, l'épicerie, le loyer? Donc, je pense que le principe de progressivité, il est là. Là, aujourd'hui, on nous annonce, on les a déjà annoncés, mais c'est des chèques de 400 à 600 dollars. La partie 600 dollars qui sera touchée par 71% des individus éligibles. Donc, ça, c'est quand même, on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, de 54 à 100 000 dollars, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un qui gagne 95 000 a besoin vraiment d'un chèque de 400 dollars? Est-ce que la mesure aurait pu être modulée davantage? Je pense que ça va continuer de susciter un débat, mais je pense qu'en termes de coût, cette partie-là, le 54 000 à 100 000 on parle d'un coût de 614 millions pour l'exercice financier actuel, donc c'est pas vraiment faramineux. Mais il reste qu'il y a des approches plus progressives que ça qu'on a déjà vu. Oui. Il nous reste quelques secondes. Je veux, en terminant, revenir avec vous sur le déficit parce qu'au mois d'août, Québec prévoyait un déficit de 1,6 milliard pour l'année en cours. Le déficit est maintenant de 5,2 milliards après les versements au Fonds des générations. Malgré ça, Québec vise toujours un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Est-ce que ça vous semble réaliste? Ça me semble réaliste, ça me semble souhaitable aussi parce que on a suspendu la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, d'ailleurs, on va remettre cette loi en place lors du prochain budget. Et à ce moment-là, on avait à rallonger l'horizon de retour à l'équilibre. Donc, ce ne serait pas souhaitable de faire ça trop souvent parce qu'on sait que les investisseurs peuvent être nerveux et peuvent réagir de manière négative. On a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc, il faut quand même être prudent, il faut être crédible. Et la loi sur l'équilibre budgétaire a donné énormément de crédibilité au Québec au cours des années. Donc, il faut éviter d'étirer ça trop, ce qui veut dire aussi
qu'il faut être prudent. Donc, c'est pour ça qu'on a vu on a mis de côté les baisses d'impôts qu'on avait prévues dans la campagne électorale. Je pense que ça fait partie aussi de ça, parce que sinon, effectivement, l'horizon du retour à l'équilibre serait compromis. Ouais. Et c'est pas le moment de donner ce signal-là. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci de vos lumières. Très apprécié. Merci. Plaisir. Au revoir.